Salut les amis, j'espère que vous allez bien, sinon chez moi pas mal. C'est toujours votre trader débutant Léo sur le marché boursier. Donc c'est un peu ça. Donc tout d'abord je vais vous demander de m'excuser mes abonnés. Je demande à mes abonnés de m'excuser beaucoup autant pour moi. Pour mon absence ces derniers temps sur le marché, sur l'actuel, sur mon compte YouTube. Donc je vais vous demander de m'excuser beaucoup. Parce que ces derniers temps, je suis un peu trop saturé pour faire les vidéos, vous voyez. Donc je vais vous demander de m'excuser beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser tous ensemble le marché de JBP JPI. Je suis ces derniers temps concentré à fond sur le forex et le gold. Je ne traite plus beaucoup les indices synthétiques comme Boom, Crash et c'est comme ça. Donc c'est un peu ça. Avant c'était de l'amusement, donc actuellement nous allons faire du vrai trading, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce que vous voyez sur le graphique, c'est un peu ce que j'ai fait. Le trade que j'ai réalisé hier, c'était le vendredi hier. Le trade que j'ai pris hier sur le JBP JPI. Donc c'est un peu ça mon analyse. Donc nous allons essayer de nous n'avons que 5 minutes pour la vidéo, puisque j'utilise un enregistreur gratuit, donc il nous offre seulement que 5 minutes pour les vidéos. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons vite faire. Nous allons faire vite. Donc comme vous le voyez sur le JBP JPI, nous sommes en 15 minutes. Donc moi je prends d'habitude mes trades en 15 minutes, soit en 30 minutes. Je ne descends plus. Je ne descends pas en 5 minutes et en 1 minute. Si je vais en 5 minutes, c'est pour avoir une confirmation d'entrée et autre. Sinon pour rentrer en position, je ne vais seulement qu'en 15 minutes ou en 30 minutes. Et sur les autres time frames comme le 4 heures, le daily, le 1 heure et c'est comme ça, je fais mon analyse, je globalise mon analyse sur les higher time frames comme le daily et le weekly. Après je peux passer en H4 pour voir ce qui se passe là-bas. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons essayer de dézoomer. Nous allons essayer de faire du zoom avant pour voir ce que le graphique, le prix nous donne actuellement. Donc je vais supprimer le trade que j'ai pris. Donc moi je ne traite pas seulement les trendlines et les figures chartistes. Je combine un peu tout quoi. Je traite je combine avec la smart money, l'ICT, les concepts de ICT, les figures chartistes, les trends, et je fais tout. Puisque on ne peut pas se baser qu'une seule information pour prendre des décisions sur le marché, vous voyez. Donc j'essaie de cumuler beaucoup d'informations avant de prendre des décisions. Donc comme vous le voyez, c'est un peu ça. Donc les amis, c'est un peu ça. Donc moi à chaque fois j'essaie de cumuler un peu plus d'informations avant de prendre les décisions sur le marché, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui le prix le graphique du JBP JPI nous donne une information tant pour moi clé à ce niveau. Il essaie de dessiner une figure chartiste à ce niveau. Comme vous le voyez, je vais essayer de le dézoomer. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'essaie de passer en 5 minutes pour voir un peu plus clair le graphique quoi. Donc je vais gérer en 5 minutes pour bien analyser le marché. Donc comme vous le voyez, nous sommes en 5 minutes. Vous voyez le graphique le prix essaie de nous donner une figure chartiste. Moi je traite les figures chartistes. Si l'information que je cherche se trouve à ce niveau, je le prends. Donc c'est un peu ça. Comme vous le voyez, le prix est en train de casser la barre qui se trouve en bas de la figure. Donc pour prendre le trade ici, nous allons essayer la fin de cette bougie, la fin de la clôture de cette bougie avant de prendre décision. Donc ici nous n'avons que 5 minutes les amis, nous avons 3 et quelques, voilà quoi. Donc pour prendre des décisions ici, vous pouvez placer votre trade à ce niveau. Nous allons passer en 15 minutes pour voir à quel niveau placer notre stop loss. Relancez voilà. Donc c'est un peu ça les amis. Vous pouvez prendre ce trade ici. Bon, étant donné que l'activité en question est une activité de probabilité, nous allons essayer nous allons minimiser les risques ici en plaçant notre stop loss ici, pour que au cas où notre stop loss se touche, on attend le prix à ce niveau, parce que la ligne blanche là que vous trouvez ici, c'est un niveau clé du prix, vous voyez, le niveau clé du prix. Soit nous attendons le prix à ce niveau. Bon, je parle en conséquence de cause, hein. Sinon le prix peut toutefois descendre jusqu'à en bas, vous voyez. Donc si le prix touche le shop non stop loss, nous pouvons attendre le prix à ce niveau là, vous voyez, ce niveau, soit à ce niveau ici.